Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour le crash test de cette palette de chez Makeup Revolution. Donc c'est la Forever Flawless Cosmic Trip. Voilà. Donc je vais vous montrer le packaging qui est déjà super joli. Je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve ça magnifique. Voilà le derrière. Alors, on est sur une palette vegan et cruelty free composée de 18 fards de 1,1 g comme toutes les Forever Flawless. Vous savez que les Forever Flawless de Makeup Revolution sont mes palettes préférées de chez Makeup Revolution. Voilà, autant pour le packaging que pour la qualité. Niveau Color Story, on est là-dessus. Hop. Color Story un petit peu neutre avec des touches de couleur. Je vais voir ce qu'on va faire. Je n'en ai strictement aucune idée. Je pense que je vais partir sur un truc un petit peu neutre. Voilà, sur un truc un petit peu neutre en utilisant ce fard-ci. Voilà, je pense qu'on va partir là-dessus. Donc écoutez, on va tester ça et on va voir ce que ça donne. Alors, donc je prends mes pinceaux. Alors, je comptais vous faire cette vidéo avant, puisque j'ai commandé la palette, donc dès la sortie, je l'ai commandée. Sauf que j'ai eu de gros soucis avec le site Makeup Revolution, mais vraiment des gros soucis qui m'ont d'ailleurs très énervée. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais commandé donc cette palette avec la base et le fixateur qui vont avec, mais du coup, je les ai pas inclus dans cette vidéo. Et je voyais mon colis qui ne bougeait pas. Mon colis ne bougeait pas, j'avais pas de mail comme quoi qu'il était arrivé en France, qu'il allait bientôt être livré, etc. Et je me suis dit, c'est pas normal. Et les jours passent, les semaines passent, puisque cette palette, je l'ai commandée il y a 2 mois maintenant, je pense. Ouais, c'est ça, je pense que je l'ai commandée il y a 2 mois. Donc, les semaines passent. Toujours rien dans ma boîte aux lettres. Avant de continuer la petite story time, je vais vous expliquer niveau des fards. Alors, on va rajouter un petit côté, j'ai trouvé ce que je vais faire. Pour le creux de paupière, je vais mettre le fard Solar qui est ici. Pour foncer un petit peu, je vais rajouter une touche de violet avec le fard Infinite qui est ici. Et après, on verra ce que ça donne pour le lumineux en fonction de ce qu'on utilise. Il y a des petits champignons dans les pannes, je ne sais pas si vous voyez, mais je trouve ça trop joli. Donc, je continue ma petite histoire. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je ne voyais absolument pas mon colis arriver en France. Je ne le voyais pas arriver chez moi. Voilà. Au début, je me suis dit peut-être que j'ai pas de mail, tout simplement parce qu'ils ont oublié de m'envoyer le mail et que ça va arriver d'ici peu. Je laisse passer. Et là, au bout de quelques semaines, je me dis non. Makeup Revolution, ça n'a jamais été aussi long. Le plus long que ça a été pour me livrer, c'était 2 semaines. Donc ça n'a jamais été aussi long. Donc je me suis dit bon, je vais envoyer un message. Donc vous savez, vous pouvez les contacter sur WhatsApp. Moi c'est là où je les contacte en général parce qu'ils me répondent quand même en général assez vite. Et je les contacte, je leur dis écoutez bonjour, j'ai pas eu de colis à la maison, etc. Et effectivement chez eux le colis n'était même pas expédié. Donc ils m'ont dit oui, écoutez on va vous l'expédier en express, etc. Une semaine passe de nouveau. Là, je ne vois toujours rien. Aucun mail comme quoi que ça a été expédié, aucun message que ça a été expédié en express ou quoi que ce soit, rien du tout. Et là, je me dis, bon, faut arrêter de prendre les gens pour des... voilà. Concrètement, faut arrêter de prendre les gens pour des débiles. Et je me suis dit, c'est bon, en fait, ils veulent pas m'envoyer la commande ou je sais pas ce qui se passe. Mais moi, il me faut ma commande. Je veux dire, j'ai payé pour cette prestation, j'ai payé pour les produits, il me faut ma commande. Je leur envoie un dernier message où je leur explique que j'ai payé, que moi j'aimerais bien avoir mes produits à la maison. Et là, j'ai eu une personne très sympathique de chez Makeup Revolution qui m'a dit oui, écoutez, je vous fais ça de suite. Et effectivement, 5 minutes après, j'avais un autre numéro de suivi et ma commande était partie. Voilà, tout simplement. Donc après ça a mis 5-6 jours à arriver ici et j'ai pu enfin recevoir ma commande. Mais je vous raconte pas comment j'étais déçue de Makeup Revolution. J'étais très déçue parce que ça m'est jamais arrivé en fait. Ça m'est jamais arrivé de devoir les contacter comme ça et de devoir m'énerver avec eux comme ça pour recevoir une commande en fait, un colis quoi.
Donc du coup voilà, j'étais un petit peu dégoûtée quand même. Mais voilà. J'ai des chutes, hein. Là je pense que vous pouvez les voir, mais en général avec les palettes Makeup Revolution, j'ai tout le temps des chutes. Pour l'instant les mats se travaillent super bien, je pense que vous pouvez le voir à la caméra. Je suis en train de mettre le violet, on le voit bien, je trouve que c'est très joli. Après là pour moi, il est déjà pratiquement 17 h, hein, donc je vais pas faire un make-up de fou non plus. Étant donné que dans maximum 5 heures je suis démaquillée. Mais j'avais envie de vous tourner cette petite vidéo, donc je me suis dit let's go. Voilà ce que ça donne. Je vais garder le même pinceau pour faire le ras de cils. Et du coup pour le ras de cils je vais mettre le violet. Voilà, je vais mettre le violet en ras de cils. Mais du coup je peux vous dire que j'étais très déçue de Makeup Revolution et du service client au premier abord. Puisque les premiers m'ont un petit peu envoyé sur les roses, donc j'étais un petit peu déçue, surtout que c'est pas comme si voilà j'avais pas payé ou quoi que ce soit. Là j'ai payé mes articles, ça avait déjà été débité sur mon compte. J'ai des chutes de partout, je ressemble à rien. Donc avant de terminer tout ça, je vais enlever mes chutes parce que là c'est vraiment... J'espère que ça va correctement s'enlever. Ça fait un petit effet rosé, mais ça va. De toute façon, comme après il y a le blush, etc., on ne verra plus rien du tout. Voilà, c'est déjà mieux, je ne vous parle plus avec des chutes en dessous des yeux. Par contre, je suis très rose en dessous des yeux, du coup. Mais c'est vrai que ça m'a un petit peu... énervé. Ensuite, comme fard lumineux, j'ai bien envie d'utiliser le doré. Moi, c'est le doré, ici, qui me donne envie. Donc, écoute... Oula, pardon, je suis désolée. Donc, écoutez, on va l'utiliser, hein. Il est joli. Maintenant, c'est la réflexion que je fais à chaque fois. C'est pas un fard qu'on voit depuis la lune, comme par exemple les fards Beauty Bay ou qu'est-ce que j'ai comme d'autres fards qu'on voit de la lune. Assez Beauté par exemple, qui est numéro 1 de mes palettes du classement cette année. Si ça vous intéresse, je vous laisse aller voir la vidéo. J'ai même fait une vidéo sur les palettes du classement 2021, que sont-elles devenues. Pareil, si ça vous intéresse, je vous laisse aussi aller voir. Voilà, vous voyez, c'est joli, hein, mais bon. On va dire que j'ai un peu mieux dans ma collection, mais ça va, c'est joli maintenant. J'ai un peu mieux dans ma collection quand même. Je vais, hop, repasser un petit coup de pinceau pour tout simplement venir un petit peu estomper, etc. Par-ci, par-là. Hop, niveau des bords, partout. Voilà ce que ça donne. Alors, c'est très soft, hein. Honnêtement, c'est très soft. Je sais pas si j'aime bien, en fait. Je sais pas si j'aime vraiment bien. Parce que quand on voit la palette comme ça, on n'imagine pas qu'on va faire quelque chose de soft comme ça avec. Donc, je sais pas. Je sais pas, je pense que c'est pas trop mon kiff, en fait. Bon, vous savez quoi? Je vais terminer le look. Peut-être qu'avec le look terminé, je préférerais. Donc, je termine le look et je reviens du coup pour la conclusion de cette Forever Flawless. Donc, voilà pour le résultat final. Voilà ce que ça donne. Alors, pour les produits utilisés, c'est mon petit duo Morphe pour le mascara. Voilà, parce que j'adore les cils que ce mascara me fait. Si vous entendez du bruit, c'est mon lisseur derrière. Voilà. Le blush, c'est le W7 Very Vegan, donc en teinte Happy Honey. Voilà, j'ai un peu lâché mon Kiko pour me pencher sur le cas du W7. Voilà. Mon liner, c'est le Hyper Precise All Day de chez Maybelline, comme d'habitude. Le fixateur, c'est le Makeup Revolution Candy Ways, pareil comme d'habitude. Le rouge à lèvres, alors j'ai un combo en ce moment que je trouve magnifique, je le trouve juste sublime. C'est déjà pour commencer un rouge à lèvres de chez Maybelline, donc c'est, vous savez, les Super Stay Matte Ink. Et là c'est la teinte 15 Lover, avec un crayon à lèvres, donc les lip liners en teinte 344 Muffin de chez Action. Et je trouve que le combo des deux est juste magnifique. Franchement, j'adore le combo des deux. Le rouge à lèvres, il est mat, il tient toute la journée. Donc franchement, j'aime beaucoup.
Alors, du coup, je crois que j'ai rien oublié. Si, j'ai oublié l'highlighter. L'highlighter, c'est mon highlighter Pat McGrath Bridgerton. Voilà, hop, celui-ci, que je trouve extrêmement magnifique et que j'ai ressorti de mes placards. Donc, en conclusion, du coup, pour la palette Makeup Revolution, finalement, qu'est-ce que je pense de cette palette? Alors, le packaging est très joli. C'est les Forever Flawless. Moi, c'est vrai qu'en général, je les achète toutes pour le packaging. Hein, ça, j'en ai même une nude qui est là-bas que j'ai jamais essayé encore parce que je l'ai vraiment acheté pour le packaging parce que c'est mes packaging préférés. Maintenant, le look, je l'aime bien. Maintenant que j'ai le liner, le mascara et tout, ça a vraiment fini le look. Donc, j'aime bien le look, mais ça sera jamais une palette qui sera par exemple dans mon top 10 des palettes du moment ou quoi que ce soit. Parce que c'est les fards lumineux en fait. Le problème c'est vraiment les fards lumineux. Je trouve que c'est pas assez lumineux pour ce que moi je recherche. Maintenant pour une personne qui recherche des lumineux qui se voient pas de la galaxie, on est d'accord que c'est très très beau. Maintenant on peut faire des très beaux looks avec. Je l'ai attendu tellement longtemps qu'il fallait que je vous fasse la vidéo dessus. Même si c'est pas forcément une nouveauté. Mais voilà. Donc si je devais la mettre dans mes tops ou dans mes flops, je la mettrai entre les deux parce que j'aime bien le look que j'ai fait avec, mais est-ce que je vais la ressortir pour créer des looks avec? Je ne sais pas. Donc je la mettrai entre les deux. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo. Ça me ferait très très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte Instagram qui est beautyaddict0805. Il est en barre d'infos comme d'habitude. Et moi du coup je vous retrouve vendredi dans une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde!